En ces temps ambigus, on s'est posé ensemble. Discussion à bâton rompu après 2 verres. Oui, il me semble. Dans ces années troublées, on a parlé de lui, de sa course effrénée pour faire gagner la vie. Certains mots étaient répétés, d'autres par pudeur étaient tus. Pas aisé le statut d'exilé, compliqué de décrire son vécu. On s'y est essayé, nos yeux braqués sur lui. Il avait vu, son domicile est basé près de Calais. Il avait entendu. Le temps s'est suspendu. On entendait les cris. De fil en lignes indisciplinées, ils avancent vite jusqu'à la mer. La sécurité par milliers foule chaque centimètre de terre. Dans les airs, les hélicoptères. Et dire que cela fuit la guerre, arriver sans stigmate, la peur en bandoulière. En face, un bout de terre, la perfide Albion, comme signe de liberté. Alors il trépigne, brasse l'air, préliminaire pour s'échauffer, course-poursuite de la sécurité. Les courses-poursuites de la sécurité. Les chiens courent de tous les côtés. Le bateau de fortune est remonté. Les passeurs au rendez-vous nocturne ne ratent jamais ces opportunités. Lui, il a tout quitté. Travail, famille, patrie. Lui, il est diplômé, lettré, il a étudié des concepts, des méthodes, était chef de projet. Il aimait être à la mode, de la tête jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, il fuit l'ennemi et la Syrie. Il n'est pas combattant, juste civil dans la vraie vie. Là-bas, sur le terrain, il y a médecins du monde qui tentent, bon an, mal an, de réparer l'immonde de cette ignominie. La mort est palpable à chaque heure de ses journées et le suit. Aujourd'hui, il laisse tout, bagages et dignités. Son corps est plus qu'à bout, mais il ne veut rien lâcher. Il montera dans ce bateau pour échapper au cimetière, car il est dit qu'en mer, il n'y a pas de frontières.